Salut tout le monde, aujourd'hui on est à la Mystérieuse Librairie pour lancer le coup d'envoi des coups de cœur de 9e art. Chaque semaine, différentes personnes de l'équipe et les libraires vont se succéder à la caméra pour vous parler des BD qu'ils ont appréciés dernièrement. Mon coup de cœur cette semaine, il s'agit de La légende du héros chasseur d'aigles, sorti chez Urban China. Il s'agit d'une adaptation du roman de Jing Zhong par Li Ziqing. C'est le début, vraiment, c'est la première pierre d'une très grande aventure dans laquelle on va découvrir notamment le passé des ancêtres du héros avant de se projeter un peu sur le futur et ce qui va nous attendre. Et on sent tout de suite qu'il tire des très grands plans et que c'est une série vraiment au long cours. Le format est vraiment hyper cool en plus, moi ça me fait penser à toute la gamme Pika Graphique qui était sortie l'année dernière, ils sont vraiment calés sur la même chose. Il y a jusqu'à 3 styles de dessin différents par chapitre, des fois c'est pour vous faire un petit flashback, des fois c'est pour vous montrer la rapidité à laquelle se déplacent les personnages, puisqu'il y a beaucoup d'actions, pas mal de combats, qui sont toujours très bien mis en scène, et généralement d'ailleurs la mise en scène prend le pas un peu sur les mots au niveau de l'histoire. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très bien. Moi ça m'a fait penser à Vinland Saga, parce qu'on va suivre vraiment l'aventure d'un héros à partir de son plus jeune âge jusqu'à mon avis, très loin dans l'histoire. Et ça m'a aussi fait penser à Berserk, puisqu'on a des jeux de pouvoir. Alors on n'est pas dans la dark fantasy, même s'il y a quand même quelques éléments, mais je vous en dis pas trop pour pas vous spoiler, qui vont venir se disséminer au cours du tome. Mais moi ça m'a vraiment fait penser à quelque chose, au commencement de quelque chose de grand. Donc autant le prendre maintenant en marche, ça vous évitera de rattraper la publication, puisque la publication est assez rapide. Il y a 3 tomes sur la fin d'année. Et pour la petite info, ça coûte 19,95 €, ça sort chez Urban China. Aujourd'hui en fait j'ai envie de vous présenter Alexandrin, ou l'art de faire des vers à pied. En fait, c'est une bande dessinée chez Futuropolis de Rabaté et Alain Cocor, un duo assez surprenant. Rabaté, vous le connaissez peut-être pour Les Petits Ruisseaux. Il a fait pas mal de bandes dessinées autour de personnages un peu beaufs, mais de français qu'on aime bien. Et puis en fait, Alain Cocor, lui, il a un univers bien à lui. Il a fait Âme perdue, alors des albums qui ne sont pas toujours connus, mais que je vous recommande vraiment. Il a un univers assez poétique, il a une poésie de l'ordinaire qui se mélange à la vie quotidienne comme ça, qui est assez surprenante. Et Alexandrin, en fait, c'est le personnage qu'on nous présente dans cet album. C'est un poète des champs et des villes. C'est comme ça qu'il se présente quand il vient frapper chez les gens. L'idée, c'est que, bah voilà, en fait, il vante ses poèmes. Alors, il a une vie un peu de bohème. C'est vraiment son objectif de vivre de son art. Et puis, il tape comme ça, un petit peu au hasard. Alors, vous verrez, si vous lisez pas tant que ça au hasard, il choisit un peu les gens qu'il va voir, à qui il va proposer d'acheter ses poèmes pour vivre. Bien entendu, vous vous doutez qu'un homme avec un vieux manteau qui va toquer chez des gens, ça fait pas forcément... tout de suite, on n'a pas envie de lui ouvrir sa porte et de l'accueillir à manger chez soi. Et donc, petit à petit, on va voir comme ça des échanges qui vont fonctionner, d'autres pas. Et puis, il va rencontrer des gens jusqu'au moment où il rencontre un jeune garçon. Il s'avère que ce jeune garçon est dans la rue. C'est ses premiers jours dans la rue et il lui dit, bah voilà, viens, je vais te prendre sous mon aile. T'es un peu paumé dans ta vie, on va discuter et puis je vais te montrer comment on peut faire pour survivre. Du coup, c'est un magnifique récit. Alors, ils se sont amusés puisque le personnage ne parle qu'en alexandrin. Vous pouvez tester, il y a un petit moment où ça change, mais c'est un choix volontaire du scénariste. Et du coup, c'est un vrai objet à part, c'est une bouffée d'air dans ce qu'il existe dans la bande dessinée. Et en cette rentrée, on est vraiment chargé de plein de choses superbes. Mais là, c'est voilà, une petite bouffée d'oxygène dans ce qui se fait, un truc complètement différent. Donc je vous invite vraiment à le découvrir. Mon coup de cœur 9e art cette semaine, c'est pas de la BD franco-belge ni du manga, je vais rester dans le comics avec American Monster tome 1. Donc c'est une bande dessinée qui vient de sortir chez un éditeur indépendant qui nous vient de Marseille. C'est Snorglu Comics. Ils se sont lancés dans l'édition de bande dessinée de l'éditeur américain Aftershock Comics qui a été créé il y a seulement 2 bonnes années. Donc l'une de leurs premières pioches, c'est cet American Monster de Brian Lazzarello et Juan Dope. Donc qu'est-ce que ça raconte? L'arrivée d'un mec très mastoc et défiguré dans une petite bourgade perdue au fin fond de l'Amérique, on ne sait pas trop où, et qui va donc venir perturber le quotidien des habitants de cette ville, sachant que tout le monde a son petit secret à cacher. Donc il y a un mélange entre les intentions de ce personnage-là, et aussi des histoires qui flirtent avec le trafic d'armes. On suit également un prêtre par exemple qui est lié au milieu des suprémacistes blancs, donc des thématiques qui sont relativement assez actuelles.
qui permettent surtout pour Azzarello de dépeindre une société qui est pourrie jusqu'à la moelle. En fait, il n'y a pas un personnage qui n'ait pas ses défauts ou qui soit pas fondamentalement un peu mauvais. Justement, le monstre américain du titre, en fait, c'est pas juste ce personnage défiguré qui est monstrueux littéralement, mais en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment un monstre en fait qui sommeille en chacun de nous, qu'on le veuille ou non. C'est un polar qui est donc très très noir, assez glauque et aussi très violent, magnifiquement illustré par Ruando. Justement, il y a une impression de cinématographie qui se dégage de chacune des planches, et aussi avec une utilisation des couleurs qui met vraiment l'emphase sur l'ambiance de ce titre. Donc je le recommanderais pas forcément à tout le monde parce que c'est vachement violent, mine de rien, mais il y a une intrigue qui est prenante, des dialogues qui sont taillés au couteau. C'est du Azzarello vraiment qui fait pas de concessions dans son récit. Et donc moi ça me plaît, et c'est pour ça que je vous recommande malgré tout, si vous aimez les polars bien burnés et bien noirs dans ce style-là, donc c'est American Monster chez Snorgle Comics, petit éditeur, donc à soutenir également, et je les félicite en tout cas pour ce choix de publication. Ça y est, on l'a enfin, l'album de la série 7 aux éditions Delcourt. Pour la saison 3, nous avons enfin l'album qui se démarque. Le concept de la série 7 aux éditions Delcourt, c'est pas facile à dire tout ça, c'est qu'il y a 7 personnages, 7 protagonistes dans des genres totalement différents. La science-fiction, le polar, le récit historique, la comédie. Et dans ces 3 x 7, il y en a qui valent vraiment le détour, il y en a au moins un par saison, et il y en a de très très bons. Jusqu'ici, on n'avait pas encore eu l'album qui se démarque, l'album que l'on va avoir envie de mettre entre les mains, de critiquer, de chroniquer. Et là, ça y est, c'est l'album 7 Maccabées, dessiné par Étienne Leroux, scénarisé par Henri Meunier, où on va suivre 7 personnages, en l'occurrence 7 Maccabées, 7 anciens soldats ou scientifiques ressuscités par l'Empire britannique, qui a trouvé une formule pour les ramener à la vie, et qui compte bien sur eux pour faire 2 objectifs. La première, voir si l'expérience est viable à long terme, et la deuxième, pour damer le pion à l'Empire germanique, qui, d'une guerre froide, a envie de faire une guerre un peu plus violente, et en l'occurrence, de mettre le drapeau sur l'Antarctique. Pour ma part, je vais vous parler de Bergère guerrière tome 1 par Amélie Fléchet et Jonathan Garnier. Donc c'est sorti chez Glénat et ça raconte l'histoire d'un monde où les hommes ont disparu. En fait, ils sont tous partis pour ce qu'on appelle la Grande Guerre et on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, mais aucun n'est revenu et ça fait un moment. Du coup, le village a dû s'habituer et s'organiser sans ces hommes et ils ont décidé de construire une sorte d'armée qui s'appelle les bergères guerrières. Notre héroïne, c'est Molly, une petite fille qui veut devenir une bergère guerrière trop forte qui protège son village et avec son ami, donc un petit garçon, ils vont essayer d'entrer dans cette armée alors que c'est un garçon, donc lui, il n'a pas le droit. Pourquoi j'ai trouvé ça cool? En fait, on découvre un univers totalement nouveau avec un trait vraiment génial. Le trait, il est trop cool, il est tout en douceur, en courbe et en volupté et ça va très bien, notamment pour dessiner le pelage des moutons, mais aussi les montagnes, les nuages. C'est super beau et puis on s'attache à fond à Molly. Bergère guerrière, c'est chez Glénat, ça coûte 15 € et je vous le conseille à 200%.